Alors bonjour à toi, le sujet du jour c'est le sauveur, l'attitude du sauveur. Alors si tu penses avoir cette tendance, ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, ou cette tendance à avoir envie de sauver l'autre, et puis que ça se passe peut-être pas toujours bien, en tout cas peut-être que ça t'épuise un peu cette tendance-là, ou peut-être qu'en face la réponse n'est pas toujours celle que tu attendrais ou que tu espérais qu'elle soit. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner 2 clés pour t'extraire, pour te sortir de cette tendance-là qui est prise dans une tendance un peu plus large qu'on va aborder là aujourd'hui. Alors, juste pour me présenter, je suis Céline Charon et j'aide les accompagnants de l'humain, qu'ils soient professionnels ou les accompagnants d'humains de cœur, comme les parents, entre autres, ou les altruistes, les humanistes. Donc j'aide tous ces gens-là, qu'ils soient professionnels ou particuliers, à trouver plus de paix à l'intérieur d'eux, un alignement plus grand, pour pouvoir accompagner l'autre de la plus juste manière qu'il soit. Voilà. Et donc pour revenir à notre sujet du jour, as-tu déjà entendu parler de ce qu'on appelle le triangle de Karpman ? Peut-être que oui si tu es professionnel, peut-être que non si tu n'es pas professionnel, et dans tous les cas ça n'a pas d'importance, c'est toujours bon de revenir un petit peu dessus. Alors, le triangle de Karpman est un jeu psychologique assez souvent inconscient qui se met en place de manière assez spontanée quand on se comporte d'une certaine manière avec l'autre. Et donc, dans ce jeu psychologique, il y a un sauveur, une victime et un bourreau. Donc, comme aujourd'hui on va parler du sauveur, eh bien, il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants. Pourquoi est-ce que, à partir d'un sauveur, il y a obligatoirement une victime et obligatoirement un bourreau? Alors déjà, il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer l'attitude du sauveur de l'attitude de l'aidant. Le sauveur va chercher à aider l'autre, puisque en règle générale, c'est fait avec évidemment un sentiment... un bon sentiment, ça part d'un bon sentiment au démarrage. Donc il va chercher à aider l'autre alors même que l'autre n'a pas exprimé de demande précise. L'autre n'a pas exprimé son besoin et le sauveur va imaginer, ressentir, penser que l'autre a besoin d'aide et donc il va lui proposer son aide sans que la personne ne lui ait demandé. À la différence de l'aidant donc va aider quelqu'un quand cette personne ne lui a demandé, de manière assez spécifique. Donc là, il y a déjà une belle distinction à faire entre je sauve quelqu'un et j'aide quelqu'un. Et donc, avec l'attitude du sauveur, quelque part, donc, je me mets à la place de l'autre et je pense savoir ce dont il a besoin. Je pense savoir, j'imagine qu'il a besoin de mon aide et donc je lui impose, entre guillemets évidemment, parce qu'encore une fois c'est fait avec un bon fond, la majorité du temps. Mais donc j'imagine, je me mets à sa place, j'ai l'impression que, et du coup je vais lui imposer mon aide alors même qu'il ne me l'a pas demandé. Et ça c'est la grande distinction. Ça veut dire que quelque part je me mets à sa place. Or, dès lors que je me mets à sa place, symboliquement, lui, il n'est plus à sa place. C'est comme si je lui volais sa chaise et je m'assois dessus, en fait. Ou, autre image, c'est comme si je m'asseyais sur lui, carrément. Donc, il y a une notion ce qui est un peu forte, mais d'écrasement de l'autre. Quelque part, j'impose, donc je prive l'autre de son pouvoir. Et je prive l'autre de quel pouvoir ? De son pouvoir d'exprimer ce qui est juste pour lui. Donc, à partir de ce moment-là, puisque moi j'ai privé l'autre de son pouvoir, quelque part je l'ai rendu victime, puisqu'une victime c'est quoi ? C'est quelqu'un qui subit, c'est quelqu'un qui n'a plus de pouvoir, c'est quelqu'un qu'on a privé de son pouvoir, de tout pouvoir. Donc dès lors que je sauve l'autre, je le prive de son pouvoir et donc je le mets de fait dans une position de victime. Or, c'est pas très confortable la position de victime. En règle générale, la victime se rebelle. Parce qu'elle n'aime pas ça, elle se sent démunie, elle se sent privée de tout pouvoir, et donc elle réagit et elle devient alors bourreau. Un exemple que je pourrais prendre,
imaginons que je grossis un peu les traits exprès, hein, mais je marche dans la rue et puis je vois quelqu'un au fond d'un trou. Oh, je me dis, oh là là, le pauvre, mon Dieu, c'est horrible d'être au fond d'un trou comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je l'attrape parce que je peux, parce que il est de dos, je le vois mal, enfin bref, je l'attrape, je lui tire le bras et je le sors de son trou. Et là, il se retourne avec des yeux injectés de sang et hyper énervé. Il me dit, mais ça va pas ou quoi? Non seulement tu m'as fait hyper mal au bras, mais en plus, moi j'étais bien dans mon trou, j'étais en train de chercher je sais pas quoi. Bon, donc... Là, typiquement, j'ai fait quelque chose en pensant que c'était juste, et en fait, c'est pas du tout juste, ou pas de la bonne manière. Hein. Peut-être que cette personne avait effectivement, elle aurait pu avoir besoin que je l'aide, mais peut-être pas de cette manière-là. Donc, pour te sortir de ça, quand tu sens qu'en face ça se tend, déjà il faut acquérir un peu de sensibilité par rapport à ce qui se passe autour de toi. Quand tu sens qu'en face la personne se tend, c'est qu'en général ce que tu es en train de faire n'est pas tout à fait juste, en tout cas elle n'est pas juste pour elle. Hein, c'est pas forcément une réaction violente, mais dès qu'il y a une petite tension en face, tu peux te dire que oups, là peut-être que j'ai un peu débordé sur mon rôle d'aidant et que je commence à mettre un pas dans quelque chose qui ressemblerait plus à un rôle de sauveur. Déjà. Donc les deux clés que je te propose aujourd'hui pour t'extraire de là quand tu sens que tu commences à être dedans, c'est la première, pose-toi la question de savoir si la personne que tu es en train d'aider t'a demandé spécifiquement quelque chose. Est-ce qu'elle a exprimé un besoin de manière précise? Si ce n'est pas le cas, eh bien tu es déjà dans un rôle de sauveur. Donc l'idée, c'est d'accompagner l'autre, d'aider l'autre à exprimer précisément son besoin. Hein? Donc les deux clés, c'est je me demande si l'autre a exprimé son besoin, et la deuxième, c'est je l'accompagne, je l'aide à l'exprimer si ce n'est pas le cas. Parce qu'évidemment, en étant hypersensible, ou sensible d'ailleurs, humain, altruiste et à l'écoute de l'autre, bien sûr, quelquefois, ça vient nous chercher à l'intérieur. On se dit, mais mon Dieu, ça doit être horrible sa position, il doit souffrir, il a vraiment besoin d'aide, cette personne-là a vraiment besoin d'aide. Mais voilà, il faut quand même rester dans une maîtrise de tout ça et bien savoir où on met les pieds pour ne pas se faire embarquer dans ce fameux triangle de Karpman. Et puis il y a une dernière chose que je voulais te dire, c'est que finalement, ce qui fait que tu pourrais avoir tendance à être de manière un peu plus fréquente que ça ne devrait l'être dans un rôle de sauveur, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as plein de petites parts qui réagissent dans certaines situations et en l'occurrence qui réagissent à la place de l'autre. C'est-à-dire, on souffre à la place de l'autre. Et pourquoi on souffre à la place de l'autre? Parce que ça vient chercher à l'intérieur de nous quelque chose en rapport avec notre histoire de vie. Donc finalement, plus on est au clair avec nous-mêmes et avec notre histoire de vie, plus on a été apaisé toutes ces petites parts à l'intérieur de nous qui peuvent s'agiter dans certaines situations, et moins on a tendance à être dans ce rôle du sauveur quand même, parce qu'on reste à sa place. Hein? Donc ça ne veut pas dire qu'on est plus empathique, ça c'est faux, mais ça veut dire qu'on est à l'écoute du problème de l'autre et pas du nôtre. Hein? On enlève un peu, on coupe court à une vibration qui ne serait pas la sienne et qui nous appartient. Et pour ça, eh bien, moi je t'encourage à continuer de travailler sur toi toujours. Tu peux t'abonner à ma chaîne parce que voilà, je donne des petites clés assez régulièrement. Tu peux me contacter parce que je propose des accompagnements, des programmes qui vont dans ce sens, d'un travail sur soi de plus en plus en profondeur et surtout d'aller travailler ces mémoires profondes pour aller apaiser tout ce petit monde à l'intérieur, toutes ces petites parts qui ont un vécu en règle générale beaucoup plus lointain que ce qu'on imagine. Voilà, et bien écoute, je te dis à très vite, bonne journée, et j'espère que cette vidéo t'aura apporté ce que tu en attendais. Tu peux me mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo, j'en suis ravie, j'y réponds. Ça peut aussi me donner des idées pour d'autres vidéos, donc n'hésite pas à commenter, à liker cette vidéo, parce que moi évidemment ça me fait plaisir, et puis ça me donne envie de continuer. Et puis voilà, à me contacter si tu en as envie. À très vite, au revoir.